Ram Narayan Ram. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espace, du ciel. À travers ce programme, nous avons souvent entendu dire que tout dans cet univers est un don du ciel. Mais pourquoi dit-on cela? Aujourd'hui, nous tenterons de comprendre cette perspective à travers la vision de Mahaguru Balak Brahmakariji. Avez-vous déjà regardé le ciel et réfléchi à ce qu'il est réellement? Bien que nous sachions que tout dans nos vies est une bénédiction venue du ciel, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'est ainsi? C'est du ciel que provient l'énergie, qui mène à la création de la nature, et c'est de la nature que nous sommes tous formés et connectés. Réfléchissez-y. Pouvons-nous même respirer une seule fois sans la nature? Pouvons-nous survivre sans elle? Dans le ciel se trouvent d'innombrables étoiles et constellations, certaines bien plus grandes que le Soleil. Lorsque l'univers a été créé, il était aussi petit qu'un atome. Peu à peu, il s'est étendu pour devenir le vaste cosmos que nous voyons aujourd'hui. Comme le banyan, qui commence par une minuscule graine mais devient un arbre immense avec le temps, les étoiles et constellations du ciel ont également commencé comme de minuscules entités, si petites que même les scientifiques ne pouvaient pas les détecter avec leurs instruments. Le ciel est comme un livre éternel des Védas, l'écriture ultime non pas créée par l'homme, mais naturelle. Il contient des pages infinies, chaque page étant une étoile ou une planète. À l'intérieur de chaque corps céleste résident les 5 éléments: l'eau, l'énergie, l'air, et plus encore. De ces éléments, la nature a émergé, et nous aussi. L'énergie de ces éléments a donné naissance à nos esprits, notre intellect et notre conscience. Cette conscience nous guide sur la façon de vivre correctement. Elle nous aide à distinguer le bien du mal et contribue à notre développement global. La nature suit un ensemble de règles, un ordre systématique. Ce système lie tout ensemble. Les corps célestes dans l'espace maintiennent un équilibre entre eux, sans conflit, car ils suivent un ordre divin. Dans le ciel, il n'y a ni discrimination ni haine. Alors pourquoi, sur Terre, nourrissons-nous du ressentiment, de l'envie et des divisions? Pourquoi les humains discriminent-ils entre eux, parfois au nom de la religion, parfois de la caste? Pourquoi ne tirons-nous pas des leçons du ciel ou de la nature sur la façon de vivre en harmonie et de manière ordonnée? Nous devons apprendre cette leçon. Tout ce que nous avons vient du ciel, de l'espace et de la nature. Ils sont suprêmes. Rien n'est plus grand qu'eux. Est-ce que le ciel revendique jamais une supériorité sur les étoiles et les planètes? Dit-il jamais « Je suis tout » et ils sont insignifiants? Non. Alors pourquoi l'humanité, création de ce même cosmos, crée-t-elle de telles divisions? Pourquoi les humains pensent-ils « Je suis tout » Cet état d'esprit doit changer. L'humanité doit apprendre à vivre dans l'égalité, sans préjugés ni envie. Si vous souhaitez changer cet état d'esprit, si vous voulez vivre une vie guidée par l'ordre et l'harmonie, il est essentiel de vous connecter avec le mantra Ram Narayan Ram. Ce mantra graine peut apporter une transformation profonde dans votre vie. Des millions de personnes se sont déjà connectées à ce mantra et ont amélioré leur vie, comprenant le véritable sens de l'existence. Alors, pourquoi attendre? Chaque fois que vous trouvez du temps, chantez Ram Narayan Ram. Peu à peu, ce nom deviendra une partie de votre souffle et résonnera dans chaque cellule de votre être.